will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. I will put my spirit within you. Shalom à tous et à toutes. Que la paix de notre Seigneur soit sur chacun de nous. Le titre de notre présentation du jour, l'amour avec la connaissance. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Parfois, l'un des plus grands obstacles à une expérience chrétienne vient de ce qu'on se contente d'une connaissance superficielle de la vérité religieuse. Beaucoup de gens sont perdus parce qu'ils ne vont jamais au-delà de la sagesse de l'homme. On peut connaître quantité de choses sur Dieu sans changer fondamentalement son attitude ou sa vie. Paul parle de la suffisance qui peut résulter du fait qu'on se croit doué d'un esprit et d'une connaissance supérieure. Certes, il ne faut pas dédaigner les conquêtes de l'esprit humain, mais Jésus n'a pas seulement cherché l'intelligence en ses disciples. Il leur a demandé une consécration et une obéissance totale, ce qui est la réponse de l'amour. La vie chrétienne, c'est ce que nous sommes dans la totalité de notre personne. Il est relativement facile de recevoir la Bible sans sa puissance vitale. Ce qui compte, c'est de mettre à nu notre vie devant Dieu. Dieu n'est pas le résultat final de toutes nos spéculations sur lui. Nous ne pouvons pas réduire Dieu à une idée et en même temps le connaître. Quand la connaissance religieuse devient une fin en soi, l'expérience religieuse se réduit à un froid intellectualisme. Alors, l'orgueil s'empare de nous à cause de notre brillante pénétration intellectuelle. Nous acquérons une connaissance de Jésus-Christ et de la religion, mais nous perdons son esprit. Paul dit « Je sais en qui j'ai cru ». Il ne diffuse pas simplement de l'information. Il est totalement engagé envers le Christ. Il l'accueille au plus profond de son être intérieur. Dieu s'est emparé de sa vie tout entière. Le fondement de toute expérience chrétienne, c'est la conviction que la signification de la vie se trouve dans une relation d'amour intelligente avec un Dieu personnel. Grâce à cette relation, Dieu nous transforme. Dans notre témoignage, nous n'offrons pas
aux gens simplement un paquet de doctrines soigneusement vérifiées. Pour être sauvés et pour devenir des chrétiens, les gens ont besoin de quelque chose de plus que de l'information. Nous suscitons chez les gens une faim de Dieu et de son amour, une faim de la vérité qui imprègne la vie. La vie chrétienne, c'est une vie qui a été profondément bouleversée par la compassion de Dieu, son amour, sa vérité et sa bonté. Puisse Dieu créer ce bouleversement, cette profonde transformation au point que les autres puissent en témoigner. L'heure est venue pour que nos masques puissent tomber afin de revêtir l'image d'un Père aimant qui puisse nous aider à atteindre cet idéal. Merci Seigneur. Amen.